Bonjour Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour Madame. Le Parti communiste chinois a accompli de grandes réalisations au cours des 100 dernières années. Comment évaluez-vous la direction du Parti communiste chinois? Ici en Chine, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une complicité entre le peuple et son parti. Ce type de mariage, ce type d'acceptation du parti par le peuple, c'est un exemple assez rare dans le monde. Votre pays a connu beaucoup de troubles, de guerres, des difficultés d'ordre économique, des difficultés d'ordre politique, des divisions internes, mais le peuple chinois, derrière son parti, est resté soudé jusqu'à maintenant. Êtes-vous déjà allé dans d'autres endroits en Chine? Qu'avez-vous ressenti dans ces lieux? J'ai effectué une tournée à l'intérieur du pays et j'ai vu beaucoup de réalisations. Nous observons que la Chine décolle en même temps, de la base jusqu'au sommet. Et ce qu'on voit dans la capitale, ici à Pékin, c'est ce qui se fait également dans les provinces. Ça, c'est à l'actif du développement économique et social de votre pays. Donc, c'est un exemple très encourageant à dupliquer dans nos États. Effectivement, beaucoup de pays qui observent ce qui se passe en Chine, certains essayent de l'adapter. Le Forum pour la coopération Chine-Afrique est un exemple probant. Il contribue au bien-être social, économique et social des populations africaines, tout comme des populations chinoises. C'est ce que vous appelez ici le principe d'échange gagnant-gagnant. Ce principe qui est l'œuvre de l'initiative du président Xi Jinping, je crois que c'est bien perçu au niveau de pays africains. Quels sont les projets de coopération Chine-Afrique les plus importants dans votre pays? Comment voyez-vous les perspectives des relations sino-africaines à l'ère post-épidémique? Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques avec la Chine, beaucoup de domaines d'intérêt commun ont été pris en compte et ils sont assez nombreux. Je vous parlerai de l'énergie, des infrastructures, des mines, de l'élevage, de l'agriculture. Je crois qu'après cette phase post-pandémie, les choses commencent à démarrer. L'Afrique a beaucoup de potentialités qui puissent intéresser la Chine. Et la Chine également a sa technologie, a son expertise, ses compétences pour pouvoir aider l'Afrique à ce que cette coopération soit la plus fructueuse possible. L'intérêt des Africains et des Chinois, c'est que tout le monde se tienne la main dans la main pour qu'on puisse aspirer à un développement aussi bien de l'Afrique que de la Chine.